Situation qui pousse nous prendre la parole ensemble, jodi a, c'est péripéties peuple haïtien a subi dans pays voisin, République dominicaine. Depuis 2 octobre passé, l'État dominicain a annoncé une opération raz-de-marée pour déporter 10 000 Haïtiens chaque semaine venir sous frontière nous par ici. Décision ça a annoncée dans une date symbolique qui voyait dans l'année 1937, côté l'État dominicain a massacré plus passé 20 000 Haïtiens sous base raciste et xénophobie. Dans demain, adoption mesure pour faire rapatriement massif ça, toute frontière yo te gen temps après recevoir en pile monde. Si n'a basé sur chiffre groupe capable rapatrier ak réfugiés yo, GAR, publié dans tête collée ak OIM, sorti 1er octobre pour arriver 22 octobre, chiffre ça a arrivé 19 701 rapatriés. N'a continué avec considération générale sur migration dans la région sur migration haïtienne avec le professeur Chalmers. Après, nous retourner pour plus de détails sur la situation migrants en République dominicaine. Pour nous capables de comprendre la situation, nous pourrons faire quelques éléments qui permettent de nous situer pour qui ça fait comme ça et dans quel cadre que la migration ça va fait. Et surtout, déportation aujourd'hui. Alors, migration, c'est une variable d'ajustement du capitalisme transnationalisé. D'ailleurs, Caraïbes blancs sont un espace qui clairement montre ça, puisque nous passons pendant 300 ans pratiquement, nous avons une zone de réception de migrants, pour recevoir Africains qui sont kidnappés, etc. Et puis, aujourd'hui, nous sommes une zone qui a exporté migrants. Et presque tout pays caraïbien, c'est exportateur net de migrants. Porto Rico, Guadeloupe, Martinique, indépendamment même de niveau de revenus et de taux de croissance qui gagne dans le pays, presque tout pays caraïbien est exportateur massif de migrants. Donc, question migration aujourd'hui, c'est une question qui est extrêmement importante, avec des chiffres qui avoisinaient autour de 300-400 millions de migrants et plus de 15 à 20 millions de réfugiés. Donc, une véritable crise migratoire, et c'est une crise qui n'a pas aggravé avec évidemment toute agression capitalisme contre le peuple, notamment par exemple, je dis une nouvelle variété de réfugiés qui sont les réfugiés climatiques face à changement climatique, etc. Donc, il est très important pour nous situer la question dans le cadre justement dynamique globale économie capitaliste. Et en Haïti, nous connaissons que Haïti, depuis début 20e siècle, nous sommes exportateurs nets de migrants. Et ça a commencé surtout avec, des flux migratoires avant, mais assez peu importants, mais à partir de l'occupation américaine, côté que ont décidé que Haïti, rôle que le doit jouer dans la division internationale de travail, c'est fournir main-d'œuvre à bon marché. Et occupants, militaires américains, pour expulser d'Haïti plus de 400 000 travailleurs migrants pour y aller dans la bataille Cuba. Côté que vous allez investir massivement Cuba, vous allez investir massivement Dominicaine, et puis vous créez les conditions pour que Haïti exportateur de main-d'œuvre. Et rôle ça que nous jouons dans les Caraïbes, jusqu'à présent, nous continuons à jouer, côté que nous avons exporté massivement des migrants, et évidemment, dans différentes conjonctures, avec des facteurs économiques, par exemple, question industrie sucrière, qui est florissant grâce à travers les migrants haïtiens, que ce soit Cuba, que ce soit la Dominicaine, et on peut gagner migration de couches intellectuelles et cadres techniques qui pourraient intensifier dans le cadre des années 60, dans le cadre de répression dictature du Valier. Et on pourra le gagner, et même par exemple, un contrat qui est signé entre 1952 et 1986, côté que le gouvernement haïtien pratiquement a 20 travailleurs haïtiens, pas tête. Et c'est en 1986, côté peuple haïtien, levé campé, il dit qu'il faut que ça suspende. Que nous ne sommes pas d'accord pour y avoir 20 haïtiens comme ça en République dominicaine. Et par la suite, nous pourrons gagner des nouveaux flux migratoires, par exemple des flux migratoires très importants vers l'Amérique du Nord, vers le Canada, les États-Unis pendant toute l'année 50-60. Et après ça, on pourra gagner des flux migratoires dans les années 2000 qui pourraient aller vers, par exemple, l'Amérique latine
en particulier le Chili, le Brésil, etc. Mais toute bagage ça yo lié à dynamique capitaliste transnationalisé parce que leurs migrants, leurs gain des masses de travailleurs migrants, surtout si travailleurs migrants ont subi persécution, xénophobie, etc. Là, ça, c'est des travailleurs qui ont exploité plus bien, au pays des salaires moins importants, n'est-ce pas? Yo, c'est des travailleurs qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas de statut légal, donc qui ne sont pas capables de défendre tête. Yo. Et la République dominicaine, c'est un exemple important de cela, puisque, en général, salaire que travailleurs haïtiens jouent dans la République dominicaine, 26% inférieur à salaire aux travailleurs dominicains. Et dans ça, c'est très important que nous sommes capables de déconstruire parole qui dit que les Haïtiens sont en charge pour la République dominicaine parce qu'ils utilisent un pile de services sociaux dans l'éducation et dans la santé. C'est complètement faux. Haïtiens, et ça prouvé par un paquet d'études scientifiques, Haïtiens fait des contributions extrêmement importantes à l'économie dominicaine. D'abord, c'est Haïtiens qui base même richesse industrie sucrière dominicaine, là, qui est la plus florissante au monde. Pas? Et aujourd'hui, travail haïtien, il y a un paquet de secteurs économiques, notamment tabac, du riz, légumes, construction, et un paquet de secteurs économiques qui dépendent de travail haïtien. Nous voulons faire connaître que décision République dominicaine prend pour vous retourner 10 000 migrants haïtiens chaque semaine, pas l'autre bagaille que renforcer machine répression pour haïtiens en République dominicaine parce que migrants haïtiens l'autre bord frontière ça a longtemps depuis qu'ils ont subi mauvais traitement. Si nous faisons un coup de pied, non date qui pipe nous là, qui c'est 15 septembre 2023, nous songeons pour la République dominicaine, dans la décision de prendre pour couper le rapport avec Haïti, il était décidé pour ne pas bailler visa avec Haïtiens et pour ne pas renouveler visa pour Haïtiens qui étaient en République dominicaine. Et décision ça a été poussée dans une situation irrégulière presque tout Haïtien qui en République dominicaine. Et quitte c'était Timachan, quitte c'était entrepreneur, quitte c'est étudiant, professionnel et latrier. Donc ça qui fait dans ce moment là avec décision ça tout haïtien que toute catégorie confondue obligé d'en cacher parce que y a traqué yo tout côté. Et mettez sur ça méthode yo utilisée pour yo rapatrier haïtien ça yo pas respecter aucune règle qui gagne pour avec cause droit moun parce que yo entre la caille toutes les yo arrêté yo dans travail yo battu yo et mesdames yo en particulier subi un pile mauvais traitement côté yo agressé sexuellement. Nous capable rappeler nous 5 avril 2024 là côté yon agent migration té entré la caille yon migrante femme haïtienne côté yo té violé petite li devant. Donc mesdames yo subi un pile agression sexuelle, un pile viol dans main agents migratoires, soldats dominicains, nous trafic moun sous frontière qui implique beaucoup avec soldats dominicains, mesdames yo subi en pile. Et là où arrêté moun yo, nous connaissons yo pas ba possibilité pour yo prendre effet personnel yo, pour yo prendre document, pour yo prendre économie yo, côté à jeter yo dans prison. Yo qu'on fait plusieurs jours sans manger. Nous après rappelez nous dernièrement là 17 octobre là dans prison Aïna côté un groupe migrants haïtiens té relé en moi yo té même pété une barrière parce que yo té demandé pour retourner dans pays yo après yo té fait 4 jours sans pas de joindre manger sans pas de joindre l'eau côté yo t'a dormi à terre. Dans témoignage yo gagné qui fait connaître que en pile haïtien blessé gagné qui fait connaître gain haïtien qui mourir tout. Donc, situation ça qui passe à Aïna, il montre comment yo traité haïtien dans prison. En pile fois, yo utilisé gaz lacrymogène pendant yo dans prison, yo utilisé courant électrique pour yo faire silence, les a réclamer droit yo. Il est clair que conditions déportation yo faites, autorités dominicaines yo violé un ensemble de lois internationales. Et parmi lois ça yo, qui est d'abord Déclaration universelle droit moun, il y a un pacte international sur droit civil et politique et pacte international sur droit économique, social et culturel. Parce que migrants avant d'être migrants c'est d'abord ces moun et qui ont des droits
qui garantie par des instruments internationaux. Il y a une Convention des Nations Unies sur les droits migrants qui protège le respect des droits fondamentaux de tous les migrants. Et quitte yo dans situation régulière, quitte yo dans situation irrégulière. Il y a une convention internationale sous droit et travailleurs migrants. Il y a une convention interaméricaine sous droit moun, et spécifiquement dans l'article 5, qui prévoit respect, intégrité physique, psychique et morale tout le monde. Elle a considéré conditions de déportation yo, et Jean et camarades dans garçon décrit là, li violer tout instrument ça yo. Il y a également convention sous droit Timoun et convention internationale sous droit Timoun, à la fois convention universelle sous droit Timoun et convention internationale sous droit Timoun, qui garantit droit Timoun et qui garantit toute protection Timoun contre toute forme de violence. Et il est clair que dans la déportation yo fait côté des mamans et parents yo déportés, yo pas même de chance et joindre Timoun yo, gen Timoun yo déporté tout dans des conditions qui passaient en bas pied droit yo avec dignité yo comme monde. Gagné et convention contre maltraitance avec toute l'autre punition ou soit traitement cruel qui fait moun perdre valeur yo qui passait en bas pied dans genre déportation yo fait et gagné également convention interaméricaine sous prévention, sanction et élimination violence sous forme et convention élimination toute forme de discrimination contre femmes qui passait en bas pied dans gens autorité dominicaine yo rapatriés déportés et compatriotes nous frères accès nous. L'important tout pour nous est faire songer que l'État dominicain avec l'État haïtien te signé un protocole bilatéral sous mécanisme pour déportation yo qui genre déportation yo doit fait et protocole ça a été signé dans date de décembre 1999. Eh bien l'État dominicain il était engagé pour respecter un ensemble de mécanismes, un ensemble de principes dans la déportation. Par exemple, respecter droits fondamentaux compatriotes, mais les garder gens déportation fait dans conditions humiliation et côté conditions dégradantes que déportation ça fait, côté compatriotes yo subi toutes actes violence physique, violence verbale, arrestation illégale, raquette que yo fait et pendant yo en prison, violence sexuelle que yo et femme yo subi, surtout femmes actives yo. Donc c'est des principes, c'est des mécanismes qui dans le protocole ça que l'État haïtien et l'État dominicain te signé et que yo pas respecté dans genre déportation yo fait. Gagné également et yo te entendu l'État dominicain pour préserver unité familiale, éviter séparation famille et nous rendons compte genre déportation ça au fait gagné parents yo prend yo pas même contrôle ti moun yo, des parents qui rentrent ti moun yo rete l'autre bois, gagné ti moun yo rentré parents yo l'autre bois. Donc déportation yo vinn séparer plus famille yo et cap vivre l'autre bois. Ensemble avec ensemble organisation qui la POHGH, APK, PAMDA, n'a demandé pour organisation régionale et internationale tant que OEA, Amnesty International, CIDH, et en collaboration avec l'autre institution droit monde en République dominicaine pour organiser quelques visites, observations dans 100 ans de détention côté migrants haïtiens. Parce que avant de déporter les Haïtiens en Haïti, ils mettaient dans un centre de détention, surtout à INA, et avant de déporter en Haïti. Donc, nous avons demandé l'organisation régionale et que pour faire visite d'observation ensemble avec l'organisation de monde et pour visiter le centre ça. Comme ça, il y a qu'à observer qui genre de situation migrants haïtiens dans le centre. Nous avons profité de renouveler quelques recommandations ensemble organisation droit monde de faire ensemble avec gars dans une lettre tout l'ouvrir nous te voyer by CPTA recommandation ça yo te gain là-dedans côté nous te dit faut que l'État haïtien faciliter et retour haïtien yo qui l'autre bois parce que un ensemble de migrants haïtiens de République dominicaine qui t'a aimé retourner en Haïti mais malheureusement yo peur retourner parce que tu as un groupe qui t'a retourné
yo te pran yo, qui te vle retourner de manière volontaire, yo te pran yo, arrêté yo, mette yo dans prison, et puis yo déporté yo. Donc, il y a un groupe haïtien, il y a un ensemble haïtien qui l'autre bord actuellement en République dominicaine qui t'a aimé retourner la caillou volontairement, mais par peur, ils n'ont pas voulu faire ça. Parce que ils ont peur pour ne pas arrêter, mettre yo dans le centre de détention pour y subir tout ça qu'ils ont entendu qu'a fait sur migrants et ils ont arrêté pour déporter. Donc, nous avons demandé l'État haïtien pour organiser le retour volontaire, ça, même gens. En 2022, tu as un ensemble haïtien et migrants haïtiens qui étaient la Turquie. Donc, ils ont aidé à rentrer en Haïti. Donc, nous avons demandé à l'État haïtien pour aider les migrants à rentrer en Haïti. Et mettre bus pour eux et peut-être louer charter pour eux. Et pour eux, tu es capable de rentrer. Comme ça, les gens n'ont pas perdu effet personnel. Parce que chaque fois qu'ils déporté les gens quittent tout effet personnel, toute économie, tout ça, ils travail pour eux fait. Donc, ils prennent, ils rentrent comme ça. Donc, les gens n'ont pas aimé ça, ils ont aimé l'État aider à rentrer. Nous, on a demandé tout pour renforcer l'action diplomatique entre deux pays, entre Haïti et République dominicaine, comme ça, et droit et ressortissants haïtiens, ils étaient capables de respecter. Donc, nous avons demandé tout pour l'État haïtien, demander autorité République dominicaine pour ne pas chirer pièce d'identité haïtienne. Parce que pièce d'identité, c'est propriété de l'État haïtien. Donc, une autorité immigration en République dominicaine, yo prend pièce yo jeté, yo crasé, yo chiré, c'est un manque de respect pour le pays même. Parce que ça yo, pièce ça yo, tout le monde connaît, il est clair que c'est propriété de l'État haïtien. Donc, nous ne pouvons pas permettre l'autorité dominicaine à prendre pièce ça yo, jeter aux gens yo vle, craser aux gens yo vle. Donc, c'est bien l'État haïtien. Donc, nous faisons recommandation ça avec l'État haïtien pour demander l'État République dominicaine donc pour respecter pièce identité haïtienne. Nous demandons tout pour mettre en application la convention Vienne côté qui t'a permettre et représentant l'État haïtien qui l'autre boyo capable visiter centre de détention parce que situation haïtienne dans centre de détention ça n'est pas bon du tout. Donc il respecte droit migrants sous parcours côté à rentrer donc c'est bagarre catastrophique mais en dans centre de détention avant de déporter à tout c'est deux bagages qui terribles.